Bonjour les amis créatifs, j'espère que vous allez bien, c'est Sophie. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du défi. Vous savez, j'ai fait 2 vidéos avec des créas uniquement faites avec les Luxe Paper Block de chez Action et d'EcoTime. Donc j'ai fait la vidéo numéro 1, la numéro 2 et là je vous retrouve pour la numéro 3. Donc rapidement, hein, désolé pour les abonnés, mais c'est pour tous ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup forcément. Une majorité. Même si, il y a plein de nouveaux abonnés, je vous remercie. Je suis contente de partager tout ça avec vous. Donc, je suis artiste peintre contemporain professionnelle, illustratrice, coloriste et créatrice DIY, home déco et scrap. Donc, vous trouvez sur ma chaîne des vidéos en rapport avec tous ces sujets. Et donc, aujourd'hui, bah, j'ai terminé quelques petites créas par rapport à ce bloc. Vous savez, chez Action, on a ces blocs-là. Donc on a pas mal de matos, hein, chez Action, on en a eu beaucoup. Mais ça fait quelques temps qu'ils ont sorti tous ces blocs et dans lequel il y a un peu, on peut dire si on achète ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sans trop de matos à côté. C'est une sorte de challenge en fait, hein. Donc dedans, je vous le rappelle, hein, parce que peut-être voilà, vous n'avez pas suivi les premières vidéos. D'ailleurs, vous pouvez les revoir, hein, la 1 et la 2, sont sur ma chaîne. Donc, il y a 8 feuilles de papier, du cardstock, hein, à 170 grammes, avec des designs différents, des textes, 2 feuilles de texte vélin, du vélum, et également des cutting die, et puis des stickers, une planche de stickers. Voilà. Donc, il y a un petit peu de tout dans ce bloc qui sont pas mal, avec des thématiques différentes pour pouvoir faire des créas. Donc, à côté de ça, moi, je me suis servi de quelques perfos, une perforatrice de coin, je vais vous montrer un petit peu. En majorité, c'est du matos Action, mais pas que, hein. Il y a du Artemio. Enfin, j'essaye de trouver du bon matos qui marche bien et bah, pas trop cher, hein. Voilà, hein. On fait tout ce comme on peut. Et des rubans de chez Action. Donc, si vous avez suivi les premières vidéos, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes choses. Donc ce bloc, je vous le présente et après je vous montre les créas, je vous montre le matos. Alors ce bloc-là, le bloc 3, je vous avais dit le 1, le 2, je les aime beaucoup. Par contre le bloc 3, c'est le 4, je l'aime bien aussi. Le bloc 3, c'est celui que j'aime le moins. Je ne veux pas dire que je l'aime pas, mais ils auraient pu mieux faire. Enfin, après c'est mes goûts, hein. Je veux dire peut-être que vous l'aimerez et je critique pas du tout. Les cutting die sont très jolis, ça il n'y a pas de problème. Donc les voici. Il y en a d'ailleurs, comme j'avais dit la dernière fois, le reproche que je faisais à ces blocs, c'est qu'il n'y avait pas assez de cardstock. Il y avait beaucoup de cutting die. Du vélum, à la limite, on pourra arriver à caser. Peut-être pas assez de stickers, mais beaucoup de trop de cutting die. Mais enfin, bon, de toute façon, on s'en fout, puisque ça, on peut le réutiliser dans d'autres créas. Donc je vous les montre, hein, de ce qui reste, moi, une fois que j'ai fini mon challenge ici. Donc bien sûr, tout est coordonné, le papier, les cutting die, le vélum, les stickers. Bon, c'est l'idée de ce genre de bloc, évidemment. Il y a encore de très jolies choses. Celui-là, j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, hein. Mais après, c'est selon l'inspiration du moment, avec le papier que vous avez pris, etc. Donc vous voyez, il y en a pas mal, hein. Je sais pas combien il y en a. Il y en a 8, je crois. Ouais, ça. Ouais. Ouais, il y en a trop en fait. Par rapport, il y a 8 feuilles de cutting die et 8 feuilles de papier. Donc ils sont gentils, c'est un peu rigolo. Voilà, donc là les feuilles de papier vélum texte, il y a du noir et du foil doré. Ça c'est ce qui reste une fois que je suis passée. Voilà. Ça c'est des choses qui me restent pour pouvoir faire des cartes. Je vais montrer mes créas après. Il me reste des chutes, hein, de toute façon que j'utiliserai. Et il reste ça en stickers. Il n'y a qu'une planche de stickers. Les autres je les ai bien sûr utilisés. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer. Alors, je vous montre une feuille de papier qui reste parce qu'elle est affreuse, honnêtement. Regardez, ils ont mis ça comme feuille de cardstock. C'est affreux. Enfin, c'est rare que j'ai un avis aussi tranché, mais cette feuille, je ne l'ai même pas utilisée. C'est la seule des 4 blocs que j'ai pas utilisée. Moi, ça me fait plus penser à un journal de compta, quoi. Qu'un papier, déco, quoi. Bref.
Après, peut-être qu'on peut le mixer avec autre chose, mais voilà, il faut quand même beaucoup d'imagination. Et là, je dois dire que ça a été vraiment un repoussoir pour moi. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Bien sûr, peut-être décorer, mais même, enfin, je sais pas, j'ai trouvé trop moche. Bref, c'est rare que ça m'arrive. Alors, attendez, je vous montre les chutes de papier, après je vous montre les créas, je vous montre un peu le matos, c'est toujours un peu le même pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, il y avait du cardstock comme ça, du comme ça. Ça, vous l'avez déjà vu, ça. Ça, ce que je vais vous montrer. Ça, j'aime bien. Bon, après, c'est les goûts, hein, c'est pas ça, mais franchement. Donc là, j'ai encore des chutes. Ça, vous avez déjà vu ce papier-là. Il y avait ce papier-là, ton bois que j'aime bien. Donc j'ai encore de quoi faire des cartes, hein, vous voyez. Et il y a ça. Ça, j'aime beaucoup. Ah, ça fait journal ancien d'écriture comme ça. C'est marqué scrapbook sans feu. Donc j'ai encore de quoi faire des cartes. Et là, j'en ai encore aussi quelques-unes. J'ai encore, vous voyez, donc il y a vraiment de quoi faire dans un bloc avec le papier. Les formats que j'utilise, c'est souvent du 13,5, 13,5 ou du 14, 14. Ça dépend, je varie. Je ne fais pas forcément toujours les mêmes formats. Après, on peut très bien imaginer, c'est plus ou moins du 21, 29, 7, les feuilles, que vous puissiez faire des... Voilà, une double carte hein, qui s'ouvre. Moi, j'ai choisi ça, mais voilà, peut-être que je ferai ça avec le reste de mes chutes pour tous les autres blocs, hein, pareil. Nous verrons, parce que je les ai déjà prédécoupés, donc je pense que je referai à peu près les mêmes formats, mais il y a des papiers que j'ai pas encore, j'ai laissé des grandes feuilles. On verra. Bon, sinon, j'ai fait ça avec quoi? Ça, c'est le reste de mes rubans. C'est le premier pack de rubans que j'avais acheté dans ce style-là. Là, il y a ce design-là dessus. Ils en ont fait une série hein, comme ça, je les aime beaucoup. Bon, là, c'est ce qui me reste hein, après avoir fait tous les blocs. Bien sûr, je vais les utiliser. Alors, maintenant, je vais vous montrer les cartes. C'est vrai que j'ai peut-être été moins inspirée que pour les autres blocs parce que j'ai moins d'affinité avec ce bloc, mais on peut quand même faire des jolies choses. Donc, le principe, j'ai essayé pour chaque carte de de mixer les papiers entre eux. Donc, de mettre des bandes de papier qui tranchent et tout ça. Donc, bien sûr, je tiens compte du thème de la carte, des couleurs, de la composition. Enfin, c'est presque comme un tableau finalement, hein, à ce niveau-là. Au niveau de la composition de la carte. D'ailleurs, il y a un terme pour ça, je sais plus, c'est template ou sketch hein, pour avoir les compos des cartes. Ça m'échappe, mais je vois à quoi ça correspond. Bon, disons que moi, je le fais, voilà, selon l'inspiration et je suis pas toujours, je sais à peu près ce que je veux faire, mais après, voilà, c'est l'harmonie que je respecte. Sinon, donc, pour passer le nez du sujet, donc un cutting die à chaque fois ou deux, un texte vellum et un sticker. C'est ce que j'ai essayé de faire pour chaque bloc, pour essayer d'utiliser au maximum ce qui nous était fourni dans le bloc. Donc celui-ci, donc voilà, le truc bois, le cardstock bois avec une bande du papier écriture, là, livre, un cutting die ici, un autre cutting die là, un texte vellum, un stickers. Voilà. Bah ça, je vous ai pas présenté le matos. Donc tout ça, je l'ai fait avec mes perfos. Ça, c'est la perforatrice de coin Artemio que j'utilise pour les tags et tout ça. Sinon, le reste, en grande partie, c'est des perfos Action, mais pas que. Il y a des perfos aussi Studio G que j'ai trouvé, que je vous ai montré dans mes hauls. J'aime bien, moi, voilà, faire des petites découpes. Et puis, ça permet de récupérer les petites découpes aussi pour recoller dessus. D'ailleurs, je l'ai fait sur un tag. Voilà, j'en ai pas encore une énorme collection, mais c'est déjà très très bien. Moi, je suis contente de ce que j'ai. Voilà. Ensuite, sinon là, c'est ma boîte de base de scrap avec les cols. Quand c'est un truc, bah, pas sur ces cartes-là, mais sur d'autres créas que j'ai fait, pas dans les paper blocks. Parfois, c'est des gros trucs que je colle dessus, hein, des grosses pièces, embellissements. Et alors là, j'utilise la tacky glue. Et quand je fais du home déco, c'est plutôt le pistolet à colle. Hein. Donc, vraiment, c'est un autre sujet, mais
Donc là, c'est ma petite boîte, c'est tout bête, c'est une boîte à glace. Hein. Oui, un bac de glace. Dans lequel je mets des basiques. C'est-à-dire, je décide de faire un créa, j'ai pas beaucoup de temps et tout. Bah, j'ai un peu tout dans mon truc. Donc il y a une règle, du glue tape, un petit cutter, une pince à bijoux, mes petits ciseaux, le nettoyeur de tampons, une pince à épiler, de la colle, du double face, le plioir, des pinceaux mais qui ne servent que à ça. Là j'ai encore un cutter. Voilà, c'est ma truc de base. Comme ça je la sors, hop, je sors mon massicot, le Fiskars, celui-là va très bien, je vous l'ai déjà présenté. Bon, au pire, si vous n'avez pas tout ça, il faut au moins de la colle, évidemment, hein, des ciseaux, une règle. Je vous conseille, si vous n'avez pas de masticot au dos du papier, de tracer des traits au crayon gris très très propres à la règle et de découper avec des très grands ciseaux, style ciseaux de couture, pour que vous n'ayez pas trop de démarcation. Bon, bien sûr, si vous, ce que je vous conseille aussi, et d'abord, c'est si vous voulez vraiment après faire du scrap régulièrement, peut-être plus, bah, d'investir dans un bon masticot, et le masticot Fiskars, il est bien. Voilà, il est pas trop cher, il me semble. Je vous déconseille celui d'Action. Moi, lors de mon album de scrapbooking, le dernier, là, il a pas fait la moitié de l'album que la lame était déjà pétée. Mais vraiment, elle s'est carrément enlevée, elle était même plus aiguisée, rien du tout, il n'y en avait plus. Donc, Action, vous savez que moi, si vous me suivez, que j'aime beaucoup Action, il y a beaucoup de choses très très bien, mais il y a aussi de beaux ratages. Donc, voilà. Faut tester, et puis bah, c'est pour ça que moi je passe le message, parce que c'est pas contre eux, mais il y a des choses quand même, c'est pas recommandé. Voilà, c'était une aparté, comme toujours. Bon, je vous ai montré la première carte, c'était pour vous dire. Donc finalement, avec ces blogs, si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous n'avez pas de perfo, bon, pour les coins, vous allez être embêté, vous ne saurez pas faire des coins ronds réguliers, ça c'est sûr. Après, vous n'êtes pas obligé, mais enfin, c'est mieux hein, pour des tags. Hein. Souvent, ils sont ronds, voilà, avec des coins biseautés. Et au moins de la colle, des ciseaux, une règle, voilà. Hein. Allez, on y va. Donc la première, je vous l'ai montrée. Pour ça, c'est ça que je voulais vous dire. Ça, pour le texte Vellum, moi j'utilise le glue tape, celui-ci, le violet. Scrapbook Adhesives, EZ Runner, c'est franchement une marque qui est super. Donc il y a, vous savez, il y a le rouge qu'on connaît bien, mais celui-là c'est un spécial Vellum, il va très bien. Bon, sinon au pire vous avez quand même, enfin au pire. Si vous n'avez pas ça, le glue tape de chez Action il fonctionne aussi. Il est moins pratique, hein, moi je suis honnête, mais il est aussi beaucoup moins cher. Donc après on fait en fonction de ce qu'on a. Moi si après j'ai plus celui-là et que je peux pas racheter l'autre, on verra bien. Hein. C'est pas dans la vie comment ça se passe, et ben c'est tout, je prendrai le glue tape d'Action. Donc vous mettez votre glue tape collé, vous mettez vos bandes de colle en fait au dos du vélum. Vous faites bien attention en découpant que ça rebique pas, que ça vous fasse bien un truc plat, sinon ça va être moche sur la carte. Et puis après, ben voilà, vous l'appliquez à l'endroit où vous voulez, vous appuyez bien avec vos doigts, un petit coup de plioir, et puis ça va bien coller, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci, donc avec le papier vert ligné en diagonale. J'ai mis une bande dans ce sens-là, une grande bande. J'aime bien jouer avec les différents papiers et les contrastes. Hein. Pareil, écriture, mais vraiment dans un autre sens et central. Après, là, c'est un autre cutting die. Ça, c'est un cutting die. Encore un autre, parce qu'il y avait beaucoup de formats carrés, tout ça, qui était pas mal. Ça, c'est encore un... Non, ça, c'est un stickers. Et là, le vélum. Là, s'il fait la mise au point. Voilà. Alors celui-ci, c'est un ton sur ton et c'est une carte de naissance en fait qui fait un peu, voilà, girly, bonbon. Comment dire, là c'est il y en a un, il y a un cutting die, c'est Bloom and Grow, bah voilà, fleurir et grandir parce que en fait c'est une carte de naissance avec un petit, voilà, ça c'est la fête, ça c'est un, oh là là, bon sang, j'ai eu ça, c'est un moulin à vent, voilà, j'ai eu ça quand j'étais petite bien sûr. Donc là, il y a le texte vellum. Donc là, c'est le papier. C'est un autre papier que je vous ai montré, que j'ai mixé avec ce papier-là, diagonale vert. Un cutting die, un autre cutting die
Donc là, banderole de fête, un peu, voilà, printemps, fille. Un autre sur moulin à vent. It's a girl, bah oui, c'est une fille. Et voilà, là, un autre petit truc avec en raffia. Voilà, elle est jolie. C'est vrai que j'ai été moins inspirée que pour les autres, mais enfin, ça a été quand même. Pareil, toujours dans un esprit un peu printanier, campagne, c'est chouette, moi j'aime bien, hein. Celui-ci, le jaune mixé, c'est vrai qu'a priori on se dit mon Dieu qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais en fait non, ça peut être très joli. Voilà, collect moments, not things, bah oui, il faut accumuler de bons moments plutôt que des choses, même si on en a besoin. Voilà, donc là, pareil, j'ai mixé beaucoup, donc les papiers, les bandes de papier, les cutting die. Là, c'est un cutting die, là, c'est un sticker au-dessus du cutting die, le vélum, encore un cutting die, cutting die, cutting die. Non, ça, c'est un sticker, celle-là, c'est un cutting die, et là, c'est un sticker, pardon. Voilà. J'accélère, je vois qu'on est à 15 minutes. Et ça, c'est vraiment pour célébrer le printemps, un peu dans le même esprit. Vélum, 2 stickers fleurs. Et ça, c'est un cutting die. Voilà. Donc là, il y a 2 stickers. Un cutting die, le vélum, Beauty in Bloom. Là, c'est vraiment pour célébrer le printemps. J'aime bien, moi, ce type de composition. Donc là, j'ai fait 5 cartes que je viens de vous présenter. D'habitude, j'en fais un petit peu plus, mais c'est vrai que, bon, il y avait beaucoup de papier imprimé avec des motifs assez forts et parfois pour les mixer, moi j'aime bien faire un contraste avec la couleur, avec un uni. Et là, bon, j'avais moins de possibilités peut-être. Sinon, là, je viens de terminer des tags, 2 tags et un marque-page. Voilà. Donc là, un tag que j'ai fait avec la perforatrice de coin Artemio et une de chez Action. Voilà. J'en ai utilisé une autre, celle-ci avec un petit nœud là. Je suis pas sûre qu'il fasse sa mise au point parce que je suis trop près. Voilà le petit nœud, c'est une mini perforatrice de chez Studio G que je vous ai présenté dans un haul nose. Voilà, donc là ça donne ça. J'ai trouvé un grand cutting die avec un ballon cœur. Je trouvais que le message était joli. Un petit ruban de chez Action et la petite perfo ici. Mini nœud. Voilà, il est tout mignon. Je l'aime beaucoup celui-là. Un autre aussi dans les tons bois, jaune, couleur chaude. Toujours avec le petit nœud, la perfo. Un cutting die ici, c'est Sweet Memories, Happy Moments. Là. Et toujours la petite fleur, voilà, printanière, ici. Voilà. Il est mignon aussi. Voilà. Et un petit marque-page. Je vais ralentir tout ça là. Coupe ici un peu mon doigt, parce que là j'ai sorti mon tapis de découpe. J'ai enlevé mon tapis peinture. Voilà, donc là, c'est un cutting die sur un cutting, encore un autre cutting die, un autre cutting die et un autre cutting die ici. Voilà, c'est tout simple. Parce qu'il y a beaucoup de cutting die, tout sera dans l'harmonie des couleurs. Voilà, là c'est un petit marque-page. Voilà, c'était la vidéo numéro 3, donc sur le Luxe Paper Block de chez Action. Celui-ci. Il y en a encore quelques-uns qui traînent, entre guillemets, dans les rayons. Plus beaucoup, hein. Mais si vous avez aimé, bon moi je vous dis c'est celui que j'ai moins préféré sur les 4. Pour l'instant il n'y en a eu que 4 à ma connaissance. S'ils en font d'autres et qu'il me plaît, je le prendrai. Je vous ferai peut-être une vidéo dans ce style-là. Ou alors je changerai de format en disant je vais mixer puisque bon, je vous aurais bien sûr montré qu'on peut quand même faire des jolies choses sans avoir plein de matos scrap à côté, hein. Donc peut-être changerai, peut-être je mixerai ça avec d'autres choses de chez Action, enfin d'autres matériels scrap, parce que je n'ai pas du matériel scrap que de chez Action, j'ai aussi de la marque que j'ai eu à Nos. Voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, qu'elle vous inspire pour faire vos créas, et bien tant mieux, je suis bien contente, c'est le but de l'histoire, hein, quand même. Je suis contente de faire des vidéos créa. Parce que parfois, c'est vrai que les vidéos haul, c'est plus simple, on rentre du magasin, on fait sa vidéo. Mais moi, j'aime bien voilà, vous proposer des créas. Et parfois, voilà, ça on fait en fonction du temps qu'on a, hein, évidemment. Voilà, voilou. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis contente de l'avoir fait. Voilà.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, parce qu'il y a plein de choses sur plein de sujets. Parce que d'abord, je suis artiste peintre professionnelle, mais comme vous voyez, j'aime beaucoup les loisirs créatifs, donc voilà, je fais différentes choses, que ce soit du dessin, de la peinture, du colo, du scrap, du home déco. Sur tous ces sujets-là, vous pouvez retrouver des choses sympas que j'aime partager avec vous. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils messages et n'hésitez pas si vous êtes un créatif, que vous avez une chaîne YouTube ou même si vous avez une page Facebook, un compte Insta, n'hésitez pas à me le mettre. Moi, j'irai voir avec plaisir ce que vous faites, ça me fait plaisir. Voilà, j'aime bien échanger. Allez, ciao ciao, à bientôt et puis bonne créativité. Salut!